Les jouets. On ne se dit pas automatiquement que cela pourrait être une source d'inspiration pour le monde du cinéma. Et pourtant, depuis maintenant près de 5 décennies, les deux entretiennent un lien très particulier. On parle souvent des produits dérivés, et comme le Joueur du Grenier l'a également évoqué, du placement de produits. Certaines séries et films sont même devenus célèbres quasiment uniquement pour cela, et non pour le véritable fond des œuvres, ce qui est arrivé à Star Wars par exemple, ou encore à Pirates des Caraïbes. L'un est un exemple de la démocratisation du produit dérivé, l'univers de Lucas ayant donné lieu à de nombreux produits allant du sabre laser en passant carrément par les oranges. Quant à l'autre, il est à la base un placement de produit, celui d'une attraction d'un parc à thème aux USA, comme quoi les deux formules marchent et donnent parfois une réputation à des univers de cinéma. Ici, la saga dont on va parler était à la base un placement de produit pour des jouets, même si avant une série télé était tout de même passée par là. Mais donc à sa création, Hasbro avait surtout pour ambition de vendre des figurines. Et c'est là qu'une question artistique se pose. Si un objet filmique est créé à la base pour vendre des jouets, peut-il devenir plus qu'un simple placement de produit et dès lors se placer comme une véritable œuvre cinématographique avec une intention créatrice autre que celle de faire du flouze? Clairement, la saga ici présente aura du mal à répondre à cette question, même si au fil du temps, par le biais du regard de son seul et unique auteur aux commandes, celle-ci a pris un sens particulier si on daigne s'intéresser à la filmographie du cinéaste à l'origine de la création d'un monstre bancaire qui est devenu rapidement l'une des sagas les plus rentables du cinéma hollywoodien. Au fil du temps, Transformers est devenu bien plus qu'un simple placement de produit. Il est devenu un objet cinématographique révélateur de la pensée d'un auteur, captivé par un mythe qu'il a lui-même érigé. En 2007, Michael Bay, avec l'aide de Steven Spielberg et de Lorenzo Di Bonaventura, met en place ce qui semble être un projet ambitieux, une œuvre visuellement folle, un film qui mettrait en scène l'affrontement maintes et maintes fois imaginé entre deux races de robots venus d'une planète lointaine appelée Cybertron. Bon, dit comme ça semble épique, mais en vrai, Hasbro avait l'idée en tête depuis longtemps de faire de ses jouets un objet cinématographique bien plus ambitieux qu'une petite série télé animée. Et c'est ainsi qu'est né ce film assez étrange, cette œuvre bâtarde à la fois cliché et pourtant divertissante, à la fois ancrée dans le cinéma de Bay et en même temps très grand public. Au final, cela donne un long métrage que Bay a vraiment du mal à maîtriser, dopé par une écriture cliché et déséquilibrée, mais qui tient la route si on prend le tout comme un divertissement rudimentaire. Parce qu'à côté du deuxième film, sorti 2 ans plus tard, ce premier long métrage est un divertissement tout à fait convenable. Car là, on tombe vraiment dans le ridicule pur et dur, le temps d'un long métrage qui met presque mal à l'aise, tellement il est un amoncellement de bêtises et de facilité dans le genre du film d'action crétin. Rien ne tient la route, tous les événements arrivent de manière crétine, voire même carrément débile, il faut l'avouer. Pour un moment de cinéma plus que gênant, une espèce d'objet cinématographique réservé à une forme de rat transgénique mutant qui ferait d'une coupe-fou dans les égouts. Sérieusement, les effets spéciaux sont très beaux, mais au-delà de cela, il n'y a pas grand-chose pour sauver le film. Pas les personnages, pas l'histoire, et encore moins le fait que la moitié de l'équipe ait décidé de faire grève au milieu du tournage. Au moins, le troisième film, qui arrivera 2 ans plus tard lui aussi, est un peu un cran au-dessus, mais reste tout de même, et c'est assez sidérant, en dessous du premier. La faute à un scénario qui aurait pu être la base d'une idée fun, et qui l'est durant un petit morceau de film, avant de céder au crétin pur et dur, pour devenir carrément ridicule lorsqu'il cherche à mettre en place des antagonistes qu'il estime dignes de ce nom. Encore une fois, Michael Bay réussit à peu près bien à sortir son épingle du jeu, en fluidifiant sa mise en scène, mais cela ne suffit toujours pas à donner un sens à ce qui est un exemple de création 3D et graphique, mais ce qui reste un objet débile et vraiment moyen en termes d'écriture et de dramaturgie. Bay fait du Bay, et ce ne sera pas avec ce film qu'il apportera un vent de renouveau sur une saga que lui-même a du mal à maîtriser et à emmener dans une direction cohérente, ou simplement un tantinet logique en termes de développement. Il faudra attendre 3 ans et un autre long métrage pour Michael Bay avant de voir un renouveau dans la saga, le cinéaste américain ayant presque décidé de renverser l'image que l'on se faisait de lui, soit celle d'un faiseur, pour devenir un auteur cynique et nihiliste, regardant son œuvre avec peut-être un peu trop de recul. Cela donne un 4e film beaucoup moins crétin que les précédents, même si cela reste toujours assez simpliste, mais surtout, cela donne une œuvre qui, remis dans le contexte de la filmographie du cinéaste, devient un regard assez satirique sur son propre travail, pour devenir un film à l'envergure dramatique finalement étonnante, et surtout aux idées de mise en scène plutôt passionnantes si on s'y intéresse de près. Michael Bay ne renouvelle pas le cinéma d'action hollywoodien avec ce 4e film, mais donne cette sensation d'être capable d'offrir à un objet anti-créatif une certaine vision dans sa composition dramatique et contextuelle. Finalement, cette saga a une certaine dimension. Une dimension difficile à voir au premier coup d'œil, mais tout de même une dimension qui interroge sur la portée que peut avoir un cinéaste au fil de son évolution dans sa propre saga, donnant lieu à une vraie interrogation sur l'impact d'un auteur sur une œuvre. Michael Bay s'est approprié la saga que Hasbro destinait à vendre des jeux pour enfants. Il a cherché à en faire bien plus qu'un simple objet commercial, il est carrément allé jusqu'à en faire une symbolique, celle de sa propre filmographie et son propre regard sur son œuvre. Soit un regard dans un premier temps enfantin, pour finir avec un regard critique cynique sur le but de son œuvre. Michael Bay a décidé de faire de Transformers sa saga. En décidant de détruire le feu par le feu, il choisit de faire de la base de son cinéma l'essence d'une saga qui se consumera
pour interroger ses propres mythes. En somme, le premier long métrage représente tous les démons de B, soit un objet crétin, simpliste, pauvre dans la conception de sa mise en scène, mais tout de même divertissant et entraînant. Le deuxième est l'hécatombe, cet instant où tout s'effondre et où même le poids d'un auteur sur une œuvre ne suffit pas à rattraper les erreurs d'un lourd passé qui le poursuivait. Le troisième film tentera de recoller les morceaux et de voir si des ruines de ce passé, le cinéaste peut tenter de reconstruire quelque chose, pour donner sens à ce qu'il découvrira ensuite, la vacuité de cette saga. Pour finalement terminer avec un quatrième film réflexif qui dépassera les attentes pour devenir une introspection de la part de Michael Bay, celui-ci cherchant à détruire ce qui faisait l'essence même de son cinéma, soit des clichés détruits un par un. En cela, cette saga composée de bientôt 5 films devient la base d'une réflexion sur l'impact du passé d'un auteur, sur son travail de réflexion artistique et créateur, sur la composition et la symbolique de ses propres images cinématographiques. Mais tout de même, il aura fallu pas loin de 3 « erreurs » entre guillemets à Michael Bay avant de commencer à cerner comment il pouvait devenir un cinéaste allant au-delà des attentes que les spectateurs avaient de ses films et de ce que la critique pouvait penser de lui, mais il semble que cela ait porté ses fruits. Avec le 5e film qui arrive, même si encore une fois le poids du passé semble peser sur ses épaules, le cinéaste ne va pas dans la direction que l'on attendrait de lui et cherche à aller plus loin pour tenter d'offrir un long métrage qui change et qui apporte du renouveau à ce que l'on peut appeler désormais son bébé. Reste encore une fois à voir si le cinéaste ne va pas céder à ses vieux démons, mais dans tous les cas, ce 5e film pourrait finalement assez facilement en surprendre plus d'un. Et ça, ce serait le vrai coup de poing de Michael Bay à son propre cinéma.